Bonsoir à toutes et tous. Je suis ravie de vous retrouver ce soir. Je sais que vous êtes nombreux à nous regarder et pour cause. Ce soir, on va vous dévoiler le parcours, le profil du parcours de l'Ultra 01. Ce sera dans quelques minutes. Et pour cela, on a réuni un sacré plateau. Ce soir, le directeur de l'Ultra 01 est avec nous, bien évidemment. Bonsoir Alexandre Piquier. Merci d'être là. C'est à vous que va revenir la lourde tâche de nous dévoiler le parcours tout à l'heure. Et puis, le vainqueur en chef, le vainqueur pour l'instant qui détient toujours ce titre de l'Ultra 01, c'est Grégoire Kurmer qui est avec nous. Bonsoir Grégoire, merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors tout simplement, avant de démarrer, quel est le souvenir que vous gardez de cette course qui a eu lieu, on le rappelle, pour des raisons liées au Covid, en août seulement? C'est un très bon souvenir parce que j'ai la chance d'avoir fait une course cette année. Du coup, c'était vraiment chouette et de l'avoir fait en famille et en plus de l'avoir gagné. Du coup, tout était réuni pour une course. Une course, une seule, une victoire. C'était cette année. Peut-être que vous l'avez, vous, raté, cette victoire de Grégoire Kurmer. Eh bien, on vous propose de la revoir. Regardez ces images, un montage signé Bokeh Productions. Ça va mieux. Moi, j'ai quelques frissons en voyant ces images. Est-ce que c'est votre cas aussi, Grégoire? Oui, ça fait plaisir de revoir ces moments. C'était intense et c'était du bonheur. On a aperçu sur ces images votre famille. Vous avez couru cet ultra avec votre frère qui a malheureusement dû abandonner, mais il y avait également vos parents. Vous avez reparlé de ces moments en famille. Vous avez peut-être donné quelques consignes à votre maman pour la prochaine fois? Oui, ouais, on l'a partagé un peu ensemble, mais c'est vrai que pour mon père, c'était une première course. Du coup, pour moi, c'était vraiment important de la réussir pour moi et de le faire pour eux aussi. C'est toujours une fierté d'arriver premier devant ses parents. Et du coup, c'était vraiment bien. Et ma mère, elle me connaît un peu. Du coup, elle sait elle a un petit coup de stress, mais elle sait ce qu'elle doit faire. Et moi, je lui dis juste des petites consignes à respecter pour me faire un bon déroulé de course. Et après c'était que du bonheur. Elle ne vous connaît pas qu'un peu, je crois qu'elle vous connaît par cœur. Elle savait Oui. exactement les moments où vous aviez besoin d'elle et les moments où vous alliez reprendre le dessus, et ça a été le cas. Alexandre, revoir ces images, ça rappelle forcément de bons souvenirs. Grégoire le disait tout à l'heure, ça a été l'une des rares courses de l'année. Elle était prévue en juin, elle a dû être décalée, elle s'est tenue. Ça, c'était une grande fierté d'organisateur aussi. Ouais. Exactement, parce que ça a été une année très compliquée, avec plein d'incertitudes. Mois d'avril, quand on a décidé de reporter la course, on n'était pas sûr à 100% qu'elle puisse avoir lieu au mois d'août. Et finalement, on va dire que les planètes se sont alignées et franchement, on a vécu un moment extraordinaire tous ensemble. Grégoire, vous faisiez vos premiers pas dans l'Ain, vos premières foulées. Vous nous avez avoué, après cette course, avoir traversé des endroits juste magnifiques. C'est des souvenirs qui sont gravés en vous pour toujours? Oui, c'est une région que je connaissais pas du tout. Et j'en ai entendu parler, j'ai des gens qui faisaient découvrir à travers des photos, mais quand tu y es en vrai, c'est vraiment chouette de pouvoir le voir. Et les lacs de Nantua. La descente au coucher du soleil, c'était
c'est des moments qui font partie de la course et que du coup le paysage tu le vis encore plus intensément, je pense. Le paysage donne de l'énergie? Oui, je pense. Oui, parce que si tu es fatigué et que tu en as marre et que tu arrives en haut d'une montagne et qu'il y a du soleil et que tu profites du paysage, tu peux que... Enfin, c'est un ressenti personnel, mais tu peux que être heureux d'être ici, hein, même si ça va pas. Et il y a eu un moment où ça n'a pas été très fort. C'était en pleine nuit, donc ceci explique peut-être cela. Il a manqué des paysages magistraux à ce moment-là de la course. Cette course, on a revu des images, vous l'avez bouclée en 19h22 minutes. Le dernier concurrent de l'Ultra, lui, il a fini alors que Grégoire Kurmer avait déjà repris le travail. Le dernier est arrivé en 47 heures, je crois. Oui, c'est important de le dire parce que cette Ultra 01, ce n'est pas qu'une course de grands favoris, de grands champions. Il y a aussi eh bien, des gens comme vous, et pas forcément moi, mais en tout cas des gens comme vous qui prenaient le départ. Je vous propose qu'on revive maintenant la course qu'on a appelée la course des anonymes. Il y a de l'émotion, vous allez le voir. L'objectif, c'est de finir à 4 pattes s'il le faut, mais je finirai. Des sandwichs, une veste pour avoir chaud et un t-shirt de rechange et une paire de chaussettes. Deux premières heures faciles, la dernière j'en ai chié. Oh putain. Il fait chaud là. C'est vrai qu'il faut courir avec le sourire. Fatigue-moi. C'est long mais c'est magnifique. Ça fait 6 heures qu'on est parti. Il reste autant à faire. Il y a eu de la souffrance, il y a eu de l'émotion, il y a un esprit dans ce trail, on le sent dans ces images, et ça, vous voulez le cultiver, hein. Ah, complètement, les images parlent d'elles-mêmes. Quand on voit des gens qui s'engagent pour le compte d'une association, quand on voit des gens qui font ça en famille, avec notamment Greg devant, mais des gens qui ont l'enfant en famille, il y en avait des centaines. Quand on voit tous les messages qu'on reçoit 2 semaines, 3 semaines, 1 mois avant la course pour des gens qui veulent s'organiser, s'investir, parfois c'est le défi de leur vie. Et nous, on se doit de respecter ça. Et c'est ce qu'on cultive à l'Ultra 01, c'est l'esprit ultra trail friendly. Donc c'est pour ça on refuse d'imposer des règles, notamment ravitaillement libre, pas de matériel obligatoire. On aide les gens à aller au bout de leur aventure. On n'a pas de barrière horaire restrictive. L'idée, c'est que vraiment tout le monde puisse avoir sa chance d'être finisher. Mais quand vous dites tout le monde, c'est tout le monde, tout le monde? Tout le monde qui a ce projet en tête, bien sûr. Alors, on parle beaucoup de l'Ultra et de ses 165 km, mais il y a d'autres distances au programme. Et ça aussi, ça draine un petit peu de monde, hein. Oui, tout à fait. Donc, on le verra tout à l'heure avec Laurent. Les distances qui sont proposées cette année, donc on a donc l'Ultra 165 qui va se faire en solo ou en relais. On aura également un 95 km, un 65 et un 45 km. Voilà, donc vous avez de quoi faire, hein, pour ceux qui auraient un peu peur du 165. Il y a des distances un petit peu plus abordables, quoique. Pour qu'un événement d'une telle ampleur puisse avoir lieu, il y a bien sûr l'investissement de toute une équipe d'organisation, il y a des coureurs, et puis il y a aussi, Alexandre, le soutien des collectivités autour de vous, un soutien qui est tout simplement indispensable. Quel rôle elles jouent à vos côtés ? Déjà, quel rôle nous jouons-nous? Parce que nous, notre rôle, c'est aussi de promouvoir ce territoire qui est magnifique. Et les élus l'ont compris. Et ça, je tiens à les remercier parce qu'ils jouent vraiment le jeu dans cet accompagnement. Et je trouve que c'est un deal gagnant-gagnant. Déjà, merci de leur soutien et puis de leur investissement. Et nous, on fait tout pour que le département de l'Ain résonne le plus haut possible en tant que destination touristique verte. On va justement donner la parole à Damien Abad, président d'Intourisme, et à Jean Deguéry, président du département de l'Ain.
C'est un bel événement que d'accueillir l'Ultra 01, un événement très médiatisé et très important sur notre département. Tout d'abord parce qu'il met en valeur les différents territoires de ce département, le relief, les montagnes, la moyenne montagne bien sûr. Les coureurs viennent des quatre coins de France mais même d'au-delà. Donc c'est important de montrer que le département de l'Ain est aussi un département où on peut organiser ce genre d'épreuve. Et cette course est vraiment un moyen, un vecteur de communication pour montrer à travers la France mais aussi à travers au-delà du département et du territoire français ce que l'on fait dans ce département, les produits, les entreprises, le savoir-faire, les savoir-faire. C'est pour ça que nous accompagnons, que nous valorisons cet Ultra 01 sur lequel nous sommes fiers vraiment d'accompagner. Nous sommes fiers d'accueillir l'Ultra 01 parce que le département de l'Ain, c'est un département de montagne où il y a beaucoup de dénivelé, plus de 8000 mètres de dénivelé dans cette course. Et c'est pour nous une grande fierté de mettre en valeur nos montagnes, nos paysages. On va traverser la réserve naturelle, on va découvrir les lacs, les sapins, les montagnes, ce qui fait la beauté de notre département, c'est-à-dire un département des grands espaces, du tourisme de nature, de diversité, de bien-être. Et c'est ça qu'on veut mettre en valeur et montrer à tous. Le Crêt de la Neige, pour nous, c'est un emblème, c'est un symbole. C'est tout simplement le point culminant de notre département, du massif du Jura et du département de l'Ain. Et donc on est fiers et heureux de pouvoir voir l'Ultra 01 traverser ce Crêt de la Neige qui est un endroit symbolique, qui symbolise nos montagnes de l'Ain, c'est-à-dire des montagnes vertes. J'ai un peu l'impression que Damien Abad essaye de vous voler la vedette pour dévoiler un petit bout du parcours, hein. Attendez, restez avec nous, ça va plus tarder. Maintenant, alors les ingrédients indispensables, on l'a dit, les collectivités, on vient d'en parler. Il y a aussi évidemment toute une équipe de bénévoles, des bénévoles sans qui, bien sûr, rien ne serait possible. Un tel événement ne pourrait pas se tenir. Avant d'en parler ensemble, je voudrais qu'on écoute le témoignage de 2 d'entre elles, sur 200 bénévoles mobilisés quand même. Elles sont au ravitaillement, elles sont sur un vélo pour ouvrir la route. Elles nous partagent leur expérience. Je vous propose d'écouter Muriel et Cathy. Je suis Muriel Mathieu et je suis bénévole du ravitaillement sur la commune de Brédoux. J'ai vraiment découvert cette activité en passant par le X-Trail 01 et en devenant bénévole. Je garde un très bon souvenir de l'édition 2020. C'était vraiment plein d'émotions, une vraie aventure humaine. C'est eux qui nous ont apporté beaucoup sur le moment où ils arrivaient sur la commune, parce que c'est eux en fait qui nous encourageaient, qui nous remerciaient d'être présents sur cette journée. Oui, je pense que c'est important de les réconforter, de les soutenir sur ce moment-là. 165 km, ça ne doit pas être facile dans la montagne, et en pleine nuit en plus. Donc oui, bien entendu qu'ils avaient besoin d'un soutien. Oui, je m'appelle Cathy Villon, j'étais ce qu'on appelle lieutenant sur cet ultra. Donc j'avais la responsabilité du traçage du parcours du relais 4 qui partait de Breno et qui allait jusqu'au lac de l'Aléria. La nuit, c'est un rôle particulier. Enfin, mon souci premier, moi, c'était que voilà, chaque concurrent fasse sa partie de course sereinement, sans souci de balisage, que personne ne se perde, que personne ne se blesse non plus. Ouais, le plus long finalement, ça a été déjà toute la partie repérage de chemin en cours d'hiver, parce que tracer sur la carte c'est bien joli, mais après il faut aller voir quand même en vrai ce que ça donne. Et puis la partie nettoyage de sentier aussi qui a pris pas mal de temps. Le moment venu, c'est passé hyper vite quoi. Enfin, et pourtant on était à pied d'œuvre depuis 7h le matin jusqu'à. Enfin moi je suis restée plus de 50 heures donc. Et finalement, et ça s'est bien passé quand même. Donc, mais c'était, je vous dis, on était tellement portés par l'événement, par toute cette folie ambiante en fait qu'on ne voit pas le temps passer. Franchement, j'ai passé la nuit complète à courir, à être à moitié, enfin sur le vélo, naviguer un peu à gauche, à droite pour être sûr que tout se passe bien. J'ai pas eu ce sentiment d'avoir un coup de barre comme ça aurait pu arriver, mais et non, enfin ouais, on est tellement pris dans l'ambiance, dans le jeu que voilà, on n'a presque pas envie que ça s'arrête quoi. Grégoire, ces bénévoles, ils sont importants, les encouragements, ce qu'ils peuvent vous dire, c'est cette chaleur finalement qu'ils vous apportent sur les ravitaillements. Oui, moi je pense qu'ils sont très importants parce qu'ils t'accompagnent dans des endroits où ta famille, tes amis, ils sont pas là. C'est tout le long du parcours, ils te poussent et ça te donne des ailes et c'est super agréable. Une présence au continu tout au long de ce parcours. C'est peut-être le moment, Alexandre, de lancer un appel aux bonnes volontés pour la prochaine édition ?
Bah oui, tout à fait, parce que comme vous l'avez dit Gaël, l'Ultra 01, c'est plus de 200 bénévoles. C'est une grande famille, mais c'est aussi une grande famille qui a besoin de s'étoffer. Donc on recherche des gens, alors que ça soit signaleurs, que ça soit au stade Maton, que ça soit sur le parcours tout au long de l'année, des passionnés de trail, des passionnés dans d'autres domaines, la communication, le digital. Enfin voilà, on a plein de postes à proposer et honnêtement, l'aventure Ultra 01, c'est une super aventure. On s'en rend compte quand on voit toutes ces images et les sourires sur les visages. Alors c'est le moment évidemment que vous attendez tous, je le sais, derrière vos écrans. On va dans quelques instants vous dévoiler le parcours de l'édition 2021. Une question Alexandre quand même, depuis quand est-ce qu'on le concocte ce parcours ? C'est très simple, c'est le lendemain de l'édition qui vient de se terminer. Après avoir dormi un petit peu quand même. Un petit peu quand même. Parce qu'en fait, tout de suite, on recueille les impressions des coureurs, les impressions des partenaires, les améliorations possibles, le débriefing. Et on est tout de suite dedans. Et puis, on a envie de se projeter aussi sur l'année d'après. Et automatiquement, on commence à crayonner un petit peu le parcours, discuter avec les copains. Et puis, c'est comme ça que ça se reconstruit, quoi. Avec l'envie cette année aussi de taper dans l'œil de l'Ultra Trail World Tour, parce que l'idée c'est que l'Ultra entre sur le calendrier. On va découvrir le parcours maintenant et on va se dire que ça va peut-être plaire aux organisateurs de l'Ultra Trail World Tour pour que l'Ultra 01 devienne une date l'année prochaine. Très bien, alors comme vous le savez, le parcours partira d'Oyonnax. Donc très rapidement, les coureurs vont sortir de la ville et emprunter les premiers contreforts avec une première montée courte mais très raide qui emmènera les coureurs sur la prairie d'Échalon. C'est ensuite une portion roulante où il faudra être vigilant avant d'arriver sur le premier point de vue de la course. Point de vue qui avait été d'ailleurs remarqué par Grégoire, la barre des Fecles. S'ensuit d'ailleurs une descente jusqu'au kilomètre 21. Kilomètre 21, la ville de Nantua, la cité Catolarde, avec son lac de plus de 140 hectares, profond de 40 mètres, qui accueillera les coureurs aux alentours de 20h. 20h qui sera à peu près 2 heures de course depuis le départ. Et donc c'est ici la véritable première difficulté inédite qui se présente, c'est l'ascension des Monts d'Ain. Ces portions vertigineuses à flanc de falaise, 600 mètres de dénivelé positif en seulement 5 km au menu de cette première ascension. Donc un premier gros morceau, et nous arriverons ensuite sur le plateau d'Hauteville, sur la commune de Brenno. Brenno qui accueillera les coureurs après 40,5 km et un peu plus de 1800 mètres de dénivelé positif à cet instant. Cette petite commune de 560 habitants abrite un ski club qui n'a ni plus ni moins été que le ski club de Corinne Niogret, première championne olympique de biathlon, c'était en relais et aux Jeux olympiques d'Albertville en 1992. S'ensuit la traversée du plateau d'Hauteville. Il fera alors nuit noire et il faudra éviter les nombreux pièges pour arriver sur la commune de l'Aléria, sur le plateau de Rotor. Ces deux portions restent inchangées par rapport à l'an passé, notamment une partie technique et engagée avec des cordes en sous-bois qui avaient surpris plus d'un coureur l'an passé. Ensuite, ça Val-Serône, c'est vraiment ici que la grande explication va débuter. Un triptyque de légende attend les coureurs à partir de ce kilomètre 76,5. Ils auront en effet 2500 mètres de dénivelé à affronter sur seulement 3 ascensions. L'entrée proposée au menu, c'est le Grand Credo, la même ascension que l'an passé, 1000 mètres de montée pour arriver au sommet culminant à 1621 mètres et surplombant toute la vallée. Marc Forestier, qui a dirigé le parc naturel du Jura, disait « Nommer la pointe méridionale des monts Jura est une histoire d'eau. Credo tombé en abondance, credo parce qu'il faut la foi pour monter au crêt, credo sans rien au-dessus, credo pour désigner l'alpage. L'important est d'aller voir en haut. » Après une très longue descente, traversant la station 4 saisons de Montière, il n'y aura pas de répit. Les coureurs arriveront au petit village de Chézery-Forins, mais il faudra directement repartir pour une terrible ascension de 1100 mètres de dénivelé positif. Et quelle ascension! Il s'agit du point culminant du département de l'Ain, du point culminant de la haute chaîne du Jura, dans la réserve. Ce sommet, c'est le Crêt de la Neige qui culmine à plus de 1720 mètres d'altitude. Nous arriverons ensuite, après une longue descente, qui emmènera les coureurs jusqu'à la station de l'Elex-Mont-Jura, qui a accueilli en 2017 les championnats de France de ski alpin remportés par Alexis Pinturault. Et enfin, arrivera donc la troisième étape de ce triptyque, une difficulté inédite. Il s'agit de l'ascension du Crêt aux Merles et de sa magnifique ligne de crête qui culmine à 1448 mètres après 600 mètres de dénivelé positif, ce qui permettra aux coureurs de rejoindre un autre site remarquable, un espace naturel sensible. Nous descendrons dans le cirque d'Orvaz, une merveille géologique formée par le passage de la Semine.
avant de remonter en direction de l'espace nordique de la station de Giron au kilomètre 144. La fin du parcours, quant à elle, sera un enchaînement de montées, de descentes interminables d'environ 400 mètres chacune. Et nous traverserons le petit Canada du Haut-Bugey, à savoir le lac Genin, avant de retrouver Oyonnax après 165 km et 8000 mètres de dénivelé positif au total, ce qui fera un ultra 2021 de légende, on l'espère. C'est pas ce qui me fait le plus peur, si c'est les 8000 mètres de dénivelé, les trois grandes montagnes ou les dernières montées-descentes de la fin. Vous, Grégoire, qu'est-ce que ça vous inspire, ce parcours? Ça donne envie, parce qu'on aime ça, hein, l'ultra. C'est beaucoup d'entraînement, de temps, alors du coup on est content de pouvoir faire autant de kilomètres et de dénivelé. Et tous ces sommets vers la fin, c'est quand même une difficulté supplémentaire, parce qu'on est déjà un peu entamé par la fatigue, non? Ouais, c'est important de bien connaître le parcours. Là je vois 80 km, on a déjà 80 dans les jambes, mais il y a 2 grosses bosses. C'était un peu comme l'année dernière, où c'est des petites montées de 400, mais quand tu as 160 km dans les jambes, ça fait mal. On va prendre un autre avis. On a la chance d'avoir avec nous en duplex aujourd'hui Xavier Thévenard qui répond à notre invitation. Merci beaucoup d'être là, Xavier, 3 fois vainqueur de l'UTMB. Et vous avez aussi une histoire particulière avec cet ultra. Racontez-nous. Bonjour. Oui, donc moi, l'Ultra 01, je suis natif des plans d'automne du plateau de Rotor. Donc c'est toute mon enfance. Je suis né à Nantua. Donc comme on l'a vu, c'est le premier ravito du parcours, et je connais très bien le coin, et puis je l'ai fait à 2 reprises mais en relais, donc avec les copains et la famille, donc je connais plutôt bien le coin, et c'est vrai que là en regardant le parcours, c'est vrai que ça donne envie d'aller de partout à la fois en une journée, donc très 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 beau parcours. Je pense que ça va plaire à plein de monde. Justement, sur ce parcours 2021, est-ce qu'il y a déjà des endroits un petit peu techniques que vous pourriez signaler, vous qui connaissez parfaitement ces chemins-là? Est-ce qu'il y a des endroits où il faudra absolument bien ouvrir les yeux? On disait tout à l'heure que parfois le paysage aide à avancer un peu. Ce sera le cas où sur ce parcours? Pas de partout. Partout, mais moi j'aime bien la partie, je pense que beaucoup vont aimer, c'est à partir du 76e kilomètre, quand on commence la montée sur le credo, et là on a tout cet enchaînement jusqu'au credo, ensuite crêt de la neige, puis au crêt au merle, et c'est vrai que c'est des points de vue qui sont incroyables, donc si on a la chance d'avoir du beau temps, on peut vraiment voir toutes les Alpes, et si on s'arrête un moment, on peut voir même tous les sommets emblématiques des Alpes, à savoir le Mont Blanc, le Cervin, le Grand Combin, donc c'est vraiment un endroit incroyable, ces sommets. Et puis en plus, aux alentours, là, il y a un passage dans la réserve naturelle, et c'est vrai que il y a une faune et une flore qui est aussi magnifique, quoi, très sensible et à préserver. Mais voilà, si on a l'œil un peu aguerri, je pense qu'on peut voir vraiment de belles choses. Au mois de juin, il y a pas mal de fleurs aussi et d'alpages sur ce secteur. Donc voilà, c'est important de regarder tout ça, parce que c'est des choses qui sont assez exceptionnelles, et c'est pour ça aussi qu'il faut bien rester sur le sentier, en fait. Pas naviguer à droite à gauche, mais essayer de rester sur le sentier au maximum pour pas écraser ou malencontreusement marcher dessus sur ces fleurs-là qui sont protégées. Donc voilà, mais le crêt au merle, tous ces endroits-là, c'est vraiment des endroits qui sont sauvages et puis préservés, quoi. Xavier Thévenard, qui est un parfait ambassadeur des montagnes du Jura, ambassadeur de la réserve naturelle de la haute chaîne du Jura. En tout cas, il nous le vend très très bien. Un petit mot justement sur ce passage, Alexandre, par la réserve. Encore un passage hypothétique, parce que là, c'est très compliqué d'obtenir toutes les autorisations pour passer dans ce genre d'endroit. Tout à fait, en fait, c'est une volonté de notre part cette année d'aller emprunter ces sentiers qui sont préservés pour aussi valoriser ce territoire de haute montagne qu'on a dans le département de l'Ain. Et donc c'est un dossier qui s'instruit plusieurs mois à l'avance, dont la décision finale sera février. Alors on a accompli toutes les démarches, on a contacté tous les propriétaires privés, mais il y a encore une commission qui doit valider. Mais honnêtement, j'ose espérer qu'on aura un avis favorable. En tout cas, c'est ce qui se laisse dessiner par les autorités. Un bon espoir donc de passer par la réserve naturelle. Xavier Thévenard, j'ai une dernière question à vous poser, si vous êtes toujours avec nous. Vous connaissez parfaitement ces sentiers, ces chemins. Est-ce que vous aurez le dossard de l'Ultra 01 sur le dos en juin prochain? Alors, c'est pas impossible, mais ce sera pas sur le long format.
si j'y vais, ce sera sur un format plus court parce que j'envisage plutôt de faire un ultra là sur le mois de juillet, donc ça me servira de préparation. Après, je peux pas donner une réponse aujourd'hui parce que dans la préparation, j'aime bien me donner de la liberté pour savoir si j'y vais ou pas, parce que voilà, dans quelques mois, au mois de juin, je serai pas à mon état de forme du moment, et de trop programmer, planifier l'entraînement à l'avance, et si on s'y tient vraiment, ça peut être problématique parce qu'on peut rentrer dans des fatigues un peu prononcées. Donc j'aime bien me donner de la liberté dans ma programmation, et je me mets des grandes lignes, des grandes bases, et puis après j'adapte un peu au fur et à mesure. Voilà. Eh bien, merci beaucoup Xavier Thévenard. Pas de pression, mais on vous garde un maillot bien au chaud et on espère vous voir évidemment en juin prochain. Merci en tout cas d'avoir été aujourd'hui avec nous. Alors lui, c'est d'ores et déjà qu'il sera au départ de l'Ultra. Il a 29 ans, il est espagnol, vainqueur de l'Ultra Trail World Tour en 2018 et 2019, vainqueur aussi de l'UTMB en 2019. Il s'agit de Pau Capel. Il sera donc au départ en juin prochain. Je vous propose d'écouter sa réaction. Bueno, al final mi gran objetivo del año es intentar ganar el Ultratrail de Mont Blanc, y la Ultra 01 es una carrera que me da perfecto para esta preparación de esta carrera, y además es una carrera que ya tenía ganas de hacer. Hacía un año que estábamos hablando con la organización para participar, y finalmente este año, este 2021, podremos correr la Ultra 01. Bueno, sobre todo este año que viene lo que quiero es disfrutar. Disfrutar de nuevos sitios donde nunca he podido correr. Después de un año tan complicado que hemos pasado en 2020, esperamos que este 2021 pues podamos hacer carreras. Y bueno, en mi caso voy a participar lo más seguro, aún no lo sé al 100%, pero a la maratón, porque vendré ya de otras carreras. El maratón tiene 2.000 positivos, por lo que es un maratón bastante rápido, que me irá muy bien para este entrenamiento. Y después nunca he podido correr allí, por lo tanto no sé exactamente cómo es el terreno, pero Alex, el organizador, ya bien me ha explicado pues que tenemos una primera parte con una buena subida, después pasamos por una zona bonita de un lago, y la parte final, que es un rompepiernas de sube-baja, creo que me irá genial. Creo que es un tipo de terreno que me puede ir muy bien. Sé que habrá competencia, pero bueno, como todas las carreras, y las de Francia aún más, que el nivel es muy alto. Pero bueno, esperamos disfrutarla. Bueno, para todos ellos, para los que van a participar en la Ultra 01 en cualquier distancia, lo primero de todo es que nos vemos allí. Nos veremos este año que viene en la Ultra 01, a disfrutarla, sobre todo. Y los que vengan a correr en mi carrera, pues nada, que entrenen mucho, porque vendré con muchas ganas de intentar ganarla. Así que nada, nos veremos el año que viene, en 2021, en la Ultra 01. Pau Capel qui sera donc au départ du marathon en juin prochain. Pau Capel, c'est sûr. Xavier Thévenard, peut-être. Et Grégoire Kermer, alors Peut-être aussi. Peut-être aussi. Ah, le suspense jusqu'au bout. Pourquoi pas, oui. Vu que là, le parcours, il a changé. J'aime bien changer les courses. Pas refaire toujours la même, et du coup, pourquoi pas, oui. Là, il y a du changement. Vous verrez, on garde aussi un maillot au chaud, bien sûr. Arnaud Hubert est avec nous également aujourd'hui. Arnaud, bonjour. Vous êtes le directeur sportif de l'Ultra et vous êtes notamment en charge de concocter ce parcours. Arnaud, comment il se prépare, ce parcours de 165 km ? Bonsoir à toutes et à tous. Alors, pour concevoir un parcours de 165 km comme celui-ci, comme celui de l'Ultra 01, il y a plusieurs points clés à respecter, et ils sont tous liés les uns aux autres. Le premier, c'est déjà où aller, car le département de l'Ain nous propose tellement de points de vue, tellement de panoramas, tellement d'endroits magnifiques, qu'il a fallu déterminer quels sont les endroits où on allait passer, en alliant beauté du paysage, distance et dénivelé. Ensuite, il a fallu prendre en compte aussi cette possibilité de faire l'Ultra 01 en équipe, en relais de 8. Et ce relais, il est composé, donc, comme vous l'avez compris, de 8 étapes, où on divise ces 165 km par 8 étapes qui doivent être à peu près identiques, aux alentours de 22 km chacune. Donc du coup, il y a ça à prendre en compte pour pouvoir accueillir les gens correctement à chaque zone de ravitaillement. Donc il faut regarder aussi si les lieux sont aptes à accueillir correctement nos concurrents.
Alors on parlait tout à l'heure de la réserve pour laquelle il fallait demander des autorisations. Il y en a pas mal des autorisations à demander quand on fait un parcours comme celui-ci. Oui, tout à fait. C'est un des travaux de fond que fait très bien mon bras droit, Martin Marvy, qui lui doit contacter toutes les mairies où passe le tracé et ensuite trouver tous les propriétaires où passe le parcours de l'Ultra 01 pour avoir leur autorisation, puisqu'on ne peut pas se permettre de passer à des endroits où on n'a pas le droit, tout simplement. Et ensuite, il y a aussi une autre problématique que l'on prend en compte, et Xavier Temner en a très bien parlé, ce sont ce que l'on appelle, nous, les zones classées. C'est-à-dire que lorsque l'on fait notre tracé, nous devons prendre en compte les zones où il y a des zones de nidification, c'est-à-dire que la faune et la flore est à respecter. Il y a des zones dirigées par Natura 2000. Nous avons des zones où on doit prendre en compte le grand tétra, la gélinote des prés. Alors c'est peut-être des noms qui résonnent chez vous, mais c'est des choses où l'on prend acte et que l'on fait très attention par rapport au passage et au tracé de notre parcours. Voilà, on fait attention où on passe, évidemment. C'est important. Alors, avant toute chose, il faut le tester, ce parcours. On a entendu tout à l'heure l'un des lieutenants du parcours de l'année dernière. Et ça va être leur gros boulot d'ici le début, c'est d'aller tester un peu les chemins. Effectivement, un ultra, comme nous, on le pense, comme on le conçoit, il ne peut pas se faire sans des personnes qui ont toute leur importance, et pour nous, ce sont des lieutenants. Ces lieutenants ont pour rôle et pour job de créer et de nettoyer ces parcours. Donc chacun est responsable d'un relais, et ils doivent aller sur le terrain pour aller tester le parcours, le nettoyer, qui prend énormément de temps, vérifier si tout est OK, si le parcours n'est pas trop accidentogène, c'est-à-dire que si les descentes ou les montées ne risquent pas d'apporter des accidents graves au niveau des trailers. Et donc, et le balisage et le dérubalisage. Donc eux ont une importance capitale au niveau de l'Ultra 01. La dernière des choses, Arnaud, on se dit que ce parcours, il n'est probablement pas définitif, ça va évoluer à la marge. Oui, un parcours de cette longueur-là n'est jamais figé. Il peut être modifié à tout moment, même le jour J, tout simplement, parce qu'il y a des autorisations qui vont arriver, mais ça, on les aura avant. Mais il y a aussi les événements météorologiques. Par exemple, quand on va sur le Cré du Merle ou quand on va au niveau du Credo et qu'un orage arrive, on se doit de sécuriser les concurrents et du coup, on crée des zones de délestage, des parcours de délestage, justement, pour éviter d'envoyer les coureurs sur des zones à risque. Merci beaucoup Arnaud Hubert d'avoir été avec nous pour nous raconter comment se fait un parcours. Alexandre, une petite question concernant justement cette candidature à l'Ultra Trail World Tour. C'est un parcours là qui devrait plaire normalement ? C'est un parcours qui a été dessiné pour l'Ultra Trail World Tour. On voulait un parcours qui fasse au moins 8000 mètres de dénivelé positif, ce qui est le cas. Ça, c'était la demande de Grégoire Kermer, je crois. Aussi, qui avait trouvé ça trop roulant l'année dernière. Alors, il faut savoir que la première édition de l'Ultra 01, qui s'appelait à l'époque Ultra 01 XT, faisait 5200 mètres de dénivelé positif. Donc, c'est-à-dire qu'en 3 ans, on a augmenté le dénivelé de plus de 3000 mètres de dénivelé. Donc c'est déjà une gageure. Et effectivement, nous, c'est un projet qu'on a, alors peut-être à court terme, mais qui pour nous est un réel projet d'organisation, de rentrer dans ce cercle fermé des épreuves internationales de l'Ultra Trail World Tour. Eh bien, on croise les doigts et on vous le souhaite. On va maintenant donner la parole à Laurane Michel qui est avec nous. Bonsoir Laurane, vous vous occupez de la communication digitale de cette ultra et vous allez surtout, et c'est important pour celles et ceux qui nous écoutent, leur donner toutes les infos pratiques dont ils ont besoin avant d'être avec nous en juin prochain. Eh bien, la première information à retenir, c'est l'ouverture des inscriptions et elles ouvrent ce soir dès la fin de l'émission. Rendez-vous sur notre site internet ultra01.fr. Nous vous rappelons les 4 courses sur lesquelles vous pouvez vous engager. Le 165 km au départ du Stade Maton à Oyonnax le vendredi 18 juin à 18h. Également le 90 km, le départ le 19 juin de Val-Serône à 5h du matin. Également le 65 km au départ de Saint-Genis-Pouilly à 7h. Et puis à 9h, un petit peu plus tard, au départ de l'Elex, le 45 km, au départ à 9h. Attention, les dossards sont limités. Il n'y aura que 250 dossards disponibles sur le 165 km, que ce soit pour les solos ou pour les relais de 8. Donc dépêchez-vous, n'attendez pas trop, rendez-vous tout de suite sur notre site internet. Les autres courses, elles, seront limitées à 500 dossards. On vous l'a dit, vous l'avez entendu, le département a tant de choses à vous offrir que ce serait dommage de ne pas nous rejoindre sur cette course. Il va y avoir, j'espère que le site va tenir, parce qu'il va y avoir un nombre d'inscriptions incroyable dès la fin de cette émission pour suivre à la fois la course, mais avant, il y a des dates, je crois, Laurane, déjà à cocher dans le calendrier.
Exactement, les training sessions reviennent. De février à mai 2021, nous vous proposons de découvrir le parcours, des portions du parcours avec nous. Donc toutes les dates seront également à retrouver sur notre site internet, mais aussi sur nos réseaux sociaux. Que ce soit pour découvrir donc les dates des training sessions, aussi les inscriptions des élites, les détails des parcours. Voilà, retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram, également sur le Club Strava. Et puis sur le site ultra01.fr, toutes les informations pour préparer votre course, pour préparer votre week-end dans l'Ain seront disponibles sur ces sites. Merci beaucoup Laurane Michel, vous l'avez entendu, donc inscription dès la fin de cette émission sur le site internet de la course. Grégory Novak, dans quelques instants, va nous rejoindre. Grégory Novak qui va nous rejoindre ici, on est un petit peu chez lui, enfin on est chez lui en tout cas. Grégory, merci beaucoup de votre accueil ici. Nous sommes sur le plateau, pour celles et ceux qui ne l'auraient pas reconnu, d'Infosport Plus. Donc merci pour cet accueil. Et si on est ici, c'est pas par hasard, Grégory. L'histoire entre Canal et l'Ultra 01 a commencé l'été dernier, avec notamment la diffusion d'un documentaire qui s'appelait Ultra Ordinaire. Et l'histoire, Grégory, eh bien, elle va continuer. Oui, d'abord, on est très heureux de vous accueillir ici. Vous êtes ici chez vous, vous n'êtes pas chez nous, vous êtes chez vous. Non, c'était important. C'est vrai que ce n'est pas forcément le trail, une des disciplines sur lesquelles on attend le groupe Canal, hein, très loin du foot, du rugby, des sports mécaniques qui sont nos sports phares. Mais Canal, c'est la passion du sport en général, la passion de tous les sports. Et puis, il y a une histoire du trail aussi dans le groupe Canal, puisque Canal est partenaire du Grand Raid de la Réunion. Tous les ans, cette Diagonale des Fous. Donc il y a quand même une petite histoire avec des sports qui sont un petit peu moins médiatisés, un petit peu moins exposés. Et Canal a aussi envie de soutenir ça, d'accompagner aussi l'Ultra 01 dans sa croissance. Eh bien, on est ravis. En tout cas, merci beaucoup pour ce partenariat. Vous suivrez l'Ultra via les réseaux de Canal et puis sur Infosport Plus pendant la course. Vous l'avez dit, merci en tout cas pour votre accueil. Nous, on va se donner rendez-vous maintenant, 18, 19 et 20 juin prochain. Vous notez ces dates dans vos agendas. Les coureurs l'ont déjà fait et j'espère qu'ils sont tout près de prendre leur dossard. Grégory Novak aussi. Hein, j'aurais aimé que vous veniez en dossard de trailer, mais ça va pas tarder. Merci en tout cas. Puisqu'on parle du maillot depuis quelques minutes, eh bien on va se quitter avec la présentation du nouveau maillot. Alexandre, on va remercier l'ensemble des équipes qui nous ont aidés à préparer cette émission et on a déjà hâte de vous retrouver le 18 juin prochain au Stade Maton à Oyonnax. Merci à tous. Très bonne soirée et filez vous inscrire. Hein. C'est maintenant.